États-Unis, Arkansas. Et depuis quelques semaines, pour Dolores, c'est tous les matins comme ça. Rythme, musique et bonne humeur, le quotidien de cette veuve de 80 ans. Dolores est déjà Miss Arkansas Senior 2007. Son rêve, décrocher le titre de Miss America Senior. Alors, elle se prépare au concours. J'ai certains amis qui ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Mais en fait, je le fais parce que c'est amusant. Quand je mets la musique, ça m'excite et ça me donne envie de danser. Le concours Miss America Senior a lieu dans 2 jours à Las Vegas et tout doit être au point. Ça, c'est mon numéro de danse, celui que je vais présenter pour le concours à Las Vegas. Pour décrocher le fameux titre, pas de temps à perdre. Il faut que je prépare ma valise. Le grand départ, c'est pour demain, une sorte de voyage vers son rêve américain à elle. Oui, je suis nerveuse à l'idée d'y aller, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Il ne faut pas que j'oublie ma couronne et mon écharpe. Son écharpe et sa couronne Miss Arkansas 2007, en attendant mieux. Je la mets toujours à l'envers. Regardez-moi ça, c'est pas beau. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Les premiers trophées de sa nouvelle vie de célibataire. J'ai besoin de 2 belles robes de soirée. La bleue et la rouge. Avec celle-là, je vais mettre un ruban en paillettes autour de mon front. Mon mari n'aimait pas l'idée que je me montre en public. Il m'aimait, mais il n'acceptait même pas que je travaille en dehors de la maison. Il aurait pensé que je suis trop sexy. Bien sûr, il voulait que je sois belle, mais surtout pas provocante. Il avait peur que j'attire le regard des autres hommes. Lorsqu'elle rencontre son mari, Robert Bates, dans les années 50, le destin de Dolores est tout tracé. Il est agriculteur. À 17 ans, elle devient femme au foyer. 2 enfants à élever et pour mettre du beurre dans les épinards, un petit travail dans l'usine de fruits du comté. Peu de distractions et 42 ans au service de sa famille jusqu'à la disparition de son mari en 1990. Quand je me vois sur ces photos, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Désolée, je ne suis plus la même personne. La femme que je vois, c'est juste une femme ordinaire, rien d'exceptionnel. Ma famille, mes amis diraient que c'est une femme bien, mais je ne faisais qu'aller à l'église et je rentrais directement à la maison. Je m'occupais de ma famille, alors maintenant j'essaye de penser à moi. 17 ans de solitude, mais depuis 6 mois, sa vie a changé. Son nouveau prince charmant, Gérald, 74 ans. Et cet après-midi, il a prévu un petit cadeau pour sa reine de beauté. Un trône rouge à l'arrière de son automobile. Car ce soir, le couple est de sortie. La municipalité organise une parade dans les rues de la ville. Et bien sûr, Dolores, Miss Arkansas Senior 2007, est invitée. Alors Gérald a pensé à tout pour faire défiler sa belle sur sa voiture. C'est la première fois que je te vois de la journée. Et merci pour les fleurs. C'est super, Gérald. Tu as pensé à tout. T'as vu? J'ai rajouté des drapeaux devant. Je t'aime tellement. Moi aussi. Je ne voulais pas rester seule jusqu'à la fin de mes jours. On va s'aimer, s'occuper l'un de l'autre et s'éclater ensemble. On n'a plus d'enfants à élever, on est à la retraite. On peut faire tout ce qu'on veut, faire de la moto, aller au lac, sortir ou rester à la maison. God bless America, land that I love. Petite répétition avant le grand défilé. Dolores prend son rôle de Miss très au sérieux. 20h dans le centre-ville. Les 5000 habitants de Van Buren sont tous dans la rue pour fêter leurs soldats vétérans.
et dans la jolie voiture de Gérald, Dolores, reine d'un soir. Je me sens comme une star. Je n'ai jamais eu autant d'attention de toute ma vie. Jamais je n'aurais imaginé ça. J'ai vraiment l'impression d'être une enfant qui s'amuse. Demain, Dolores s'envolera vers Las Vegas pour disputer le concours de Miss America Senior. De l'autre côté de la planète, Marrakech. Un palace au cœur de la Palmeraie. Calme, volupté et au bord de la piscine, la multimillionnaire Yasmine Horowitz, veuve depuis 1 an. Ses premières vacances en célibataire. On se croit presque transporté dans un autre monde ici. Un autre monde. C'est ce qu'elle est venue chercher ici, exotisme et aventure. Calèche traditionnelle, chapeau de paille et accessoires dernier cri pour une première, une balade en chameau. Alors on a prévu une paire beaucoup plus confortable, puis au fond c'est des chaussures de danse. Vous pensez que le chameau va aimer les talons aiguilles? Oh, j'espère qu'il va aimer aussi mes chaussures avec le diamant. Il ne va pas se sentir dépaysé, la couleur correspond à la couleur des chameaux. Non, c'est pas de vrais diamants. Quel dommage, hein? Et côté diamant, Yasmine Horowitz est une experte. Le luxe, elle est tombée dedans dans les années 70 en rencontrant Fred Horowitz. Il est joaillier américain et multimillionnaire. Elle est chroniqueuse People pour une télé monégasque. Coup de foudre en principauté, mariage, et pour la jeune journaliste d'origine polonaise, c'est le début de la vie dorée. Palace, jet privé et des villas à Miami et en Italie. 34 ans de mariage, mais aucun enfant. Lorsque son mari décède il y a 2 ans, Yasmine hérite de toute sa fortune, plusieurs dizaines de millions d'euros. Maintenant qu'il n'est plus là, alors je profite de la vie. J'ai fait toutes ces choses que je n'ai pas eu la chance, que je n'ai pas eu l'opportunité de faire au passé. Pendant que j'étais avec lui, même si on a fait beaucoup d'autres choses, mais maintenant je peux réaliser tous mes rêves, faire toutes ces choses que je n'ai pas pu faire. Et même celui-là. C'est un chapeau de paille, ça chatouille. Hein, jamais vu autant de chameaux de ma vie. 3 chameaux tout prêts à monter. Pour la richissime Yasmine Horowitz, le comble de l'exotisme, c'est ça. Mais ils ont l'air tout gentils. 3 simples chameaux en attente de touristes. Elle s'imagine déjà en héroïne sur les traces de Laurence d'Arabie. Ah, vous allez voir. Ça me fait penser à tous ces livres que je lis sur la traversée des déserts, sur un chameau. C'est partir à l'aventure. Hein? Vas-y la gazelle. Et pour Yasmine, l'aventure, c'est tout de suite. Non, écoutez, non, mais vous les tenez ces chameaux, s'il vous plaît, parce qu'on est très haut. Moi, c'est pas... Ouh là là. Non, parce qu'on n'est pas très en équilibre. Mais il faut se bien tenir parce que je ne vais pas tomber, vous voyez. Il n'y a rien pour les chaussures. 3 minutes d'aventure. Voilà. Maintenant, je peux descendre. Et retour à la case départ. Hein? Oh là là, messieurs, qu'est-ce que je ne veux pas qu'il me laisse tomber. Oui. Non, mais je ne vais pas tomber. Merde. Merde. Oups. Oh. Faisons sa façon, madame. Non, je comprends, mais c'est ma première fois. Alors maintenant, la deuxième fois, ce serait bien. Pas la deuxième fois. Je suis contente de partir. Il n'a pas aimé ma robe ou quelque chose, hein? Parce qu'il ne voulait pas descendre. Vous avez vu combien vous avez peiné pour les faire descendre? Et puis je devais me tenir comme ça parce qu'il avait vraiment envie de me mettre dehors. Hein? Changement de look pour un nouveau circuit touristique. La place Jemaa el-Fna avec ses traditionnels charmeurs de serpents. Ici, loin des thés mondains, des soirées de gala et de sa vie d'épouse modèle, elle a un peu l'impression de se dévergonder. C'est impressionnant quand même, hein? Faire toutes les choses que je n'ai jamais faites, c'est la première fois que je me laisse mettre un serpent. Poussière, bruit et touristes, mais ce qu'elle préfère, c'est ça.
Un moment de détente dans la luxueuse salle de bain de sa chambre de palace. Oh, que c'est agréable, quel plaisir, quel bonheur. C'est tellement relax. J'adore ça. Que c'est agréable d'être ici. Un bonheur presque parfait. Ah, c'est super, vraiment. Et oui, qu'est-ce que j'ai comme chance, hein? J'en suis consciente. Oh, c'est tellement agréable. Quel plaisir. Je suis une veuve heureuse. Peut-être pas joyeuse, mais je suis une veuve heureuse. C'est déjà pas mal, hein? Mais il manque toujours l'amour d'un homme. C'est pas pour dire, pour remplacer l'amour de mon mari, mais on ne se sent pas complet si on n'a pas une âme jumelle à côté. Quand on se réveille le matin, on se réveille tout seul. Hein, c'est un peu triste. Demain, Yasmine s'envolera pour Paris avec un objectif, trouver l'âme sœur. Miami. Palm Beach, la French Riviera des milliardaires. C'est ici que vit une autre veuve. Voici Naomi, 73 ans, et le nouvel homme de sa vie, Jesse, 25 ans de moins. Elle l'a rencontré il y a quelques mois et pour cette veuve américaine, l'avenir s'annonce radieux. 4 ans après la mort de son mari, avec Jesse, elle a retrouvé la fraîcheur de ses 20 ans. Oh, comment on s'est rencontrés? Je l'ai abordé dans un bar et je lui ai fait les yeux doux. Je peux comprendre les gens qui se disent que Jesse est un homme jeune, que c'est comme mon jouet, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une vraie relation affective et pas uniquement sexuelle. C'est vraiment une entraide, un soutien mutuel, et c'est ça qui est important. Certaines personnes sont choquées, d'autres applaudissent. Ils pensent que c'est intéressant. Elle reçoit même des félicitations. Elle rend de nombreuses femmes jalouses. C'est-à-dire? Ces femmes l'envient du fait qu'elle est un si beau gentleman. Au fond, je pense qu'elles auraient bien aimé être à sa place. Pour Naomi, Jesse, c'est le point final à 4 années de veuvage. Mariée pendant 45 ans avec Ziggy Wilzig, PDG d'une des plus grandes banques américaines. Un rang à tenir, des conventions et les carcans de la famille juive traditionnelle. Bonne mère, épouse modèle, une vie rangée mais argentée. Son mari décède il y a 4 ans. Elle a alors partagé sa fortune avec ses 3 enfants, plusieurs centaines de millions d'euros. Son mari lui a laissé un somptueux appartement au 38e étage d'une des tours les plus chics de Miami. C'est très apaisant et c'est tellement beau. En fait, l'une des vues les plus imprenables de la ville. Avec son salon panoramique et ses 250 mètres carrés, tout confort. Et partout dans son appartement, une collection d'objets un peu particuliers. Car la passion de Naomi, c'est l'érotisme. Ah, encore des objets, du courrier. Comme chaque matin, c'est l'heure de découvrir les pièces qu'elle a commandées dans le monde entier. Ah, la voilà. Ma poupée Barbie tigresse. Tout en porcelaine. Elle est anatomiquement bien constituée. Et mon fils m'a envoyé ce cadeau. Combien de mères ont un fils qui leur offre une marionnette comme ça? Elle vient de Californie. Ça, c'est une petite figurine. C'est une lampe à huile. On met l'huile ici et là. Elle date à peu près de 500 ans après Jésus-Christ. Elle est très ancienne. Vraiment, cet art montre l'aspect érotique de la vie, la nature profonde, authentique de l'être humain. Et pour moi, ça a vraiment été un véritable saut d'une vie à une autre. Car son mari, en effet, n'a jamais voulu entendre parler de sa passion.
Ça, c'est une œuvre que j'avais mise dans mon salon. Mais elle n'a pas plu à mon mari. Pourtant, ça n'a rien de sexuel ou de choquant. Mais bon, il l'a rangée au placard. Au fil des années, elle a réuni secrètement des milliers d'objets coquins. Elle a même créé son propre musée, le plus grand musée érotique du monde. Bienvenue dans notre monde de l'érotisme. Son secret, Naomi le partageait avec sa sœur et sa nièce. Aujourd'hui, elles sont venues spécialement d'Israël pour découvrir la collection que Naomi expose désormais au grand jour. Sur 1200 mètres carrés, 4000 œuvres. Valeur estimée, 10 millions de dollars. Une bonne partie achetée après la mort de son mari, avec l'argent de l'héritage. De son vivant, il n'aurait jamais toléré de telles dépenses. Comme c'était un banquier très important, très conservateur, il ne voulait pas que ma passion affecte sa réputation, que les gens se disent que quelque chose clochait dans la famille. Car malheureusement, les gens ont une mauvaise opinion de cet art. Mais ce n'est pas pornographique, ce n'est pas illégal ce que je fais. Ces objets, je les ai tous achetés dans des endroits publics. Kiss me love with heavenly affection. Ça ferait un bon souvenir pour ma mère. C'est pas vraiment la photo typique qu'on ramène des vacances, c'est qu'on montre à ses amis. C'est pour ça que je rigole. Les œuvres exposées ici, la plupart des amis de Naomi n'en connaissent toujours pas l'existence. Demain soir, elle a décidé de leur révéler sa passion secrète à l'occasion d'une fête qu'elle organise. Las Vegas. C'est ici que doit se tenir ce week-end la finale de Miss America des plus de 60 ans. Dolores, notre Miss Arkansas, vient d'arriver. Je ne suis pas habituée à autant d'excitation. Son amoureux n'a pas pu l'accompagner, c'est sa sœur et son beau-frère qui sont venus pour la soutenir. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'espère le meilleur. Je vais faire de mon mieux et surtout m'éclater. Vous voulez gagner ? Bien sûr que je veux gagner. Je suis ici pour gagner. Dans le théâtre d'un célèbre casino, les répétitions de la cérémonie d'ouverture ont déjà commencé. Les Miss viennent de tous les États-Unis. Elles ont toutes le même but, être Miss America. 50 au total à concourir, âge minimum requis, 60 ans. Ça fait de vous quelqu'un d'autre quand vous montez sur scène. 4 jours de répétition, des costumes, des chorégraphies, comme pour les vraies Miss. C'est dur de rester debout, de se rappeler tous les mouvements. Alors je regarde les autres. Une seconde jeunesse que leur offre Al Mott, l'organisateur de ce concours. En quelque sorte, c'est comme le concours de Miss America. Sauf que les femmes ont 60 ans de plus. Ce sont des femmes qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves avant. Aujourd'hui, elles sont comme des papillons qui sortent de leur chrysalide et qui s'envolent. Sortir de sa coquille, c'est justement ce que compte faire Dolores, 80 ans. Le concours a lieu demain matin. En attendant, l'ex-femme au foyer compte bien profiter des excentricités de la capitale du jeu. Viens, t'as l'air super. Saute sur la moto, tu vas être très belle. Sur ce stand, on propose un tour de moto virtuel. Malgré ses 80 ans, pas de quoi effrayer Dolores et sa sœur Pat. Et c'est parti. Fais attention à ma couronne. Sur fond d'image incrusté, c'est parti pour une équipée sauvage digne d'Easy Rider. Hey, what do you think you're doing, man? Get back over here. Come here. Bring that back here.
Bien joué, super bien joué. Faux tour en moto, mais aussi faux ciel, dans ce grand hôtel de la ville. Il n'y a vraiment rien de vrai à Las Vegas. Sous le toit de l'hôtel, une reconstitution grandeur nature de Venise. Dolores rêvait de cette destination. Elle se l'offre ici, en carton-pâte. Elle a beaucoup changé. Avant, elle profitait pas de la vie. Elle savait pas s'amuser. Mais pourquoi vous vous amusiez pas, Dolores? Mais parce que je savais même pas comment on fait. Ici, Miss Arkansas Senior est très fière de jouer les stars avec couronne et écharpe. Elle a presque l'impression d'être une vedette de cinéma. Vous avez devant vous une authentique veuve qui n'a jamais rien fait de sa vie. À part travailler, s'occuper des enfants, faire son jardin, aller à l'église. Mais après la mort de mon mari, je me suis dit que j'avais besoin d'autre chose dans ma vie. Bien sûr, et la vie est trop courte. Mais oui, et je ne sais même pas qui je suis. Moi, j'ai 21 ans et je vois beaucoup de gens de son âge qui restent à la maison et qui dépriment. Alors qu'ici, regardez, il y a une super femme de 80 ans, ambitieuse, qui est à Las Vegas et qui concourt pour le titre de Miss America. Elle s'éclate sur les boulevards, elle est géniale. Et je lui souhaite toute la chance du monde pour le concours. Je suis sûre qu'elle va gagner. Demain matin, Dolores va concourir pour peut-être décrocher le titre de Miss America Senior. Paris. La richissime veuve, Yasmine Horowitz, arrive de Marrakech en urgence, car ce soir, elle va réaliser l'un de ses rêves. Un dîner avec un authentique descendant des rois de France. Alors, direction les boutiques de luxe de la capitale. Des chaussures comme ça, c'est des chaussures bijoux, c'est des joyaux. Heureusement, elle a l'après-midi pour choisir et pas question de regarder à la dépense. Des chaussures en strass, le dernier chic parisien. Ça fait toute une différence, c'est des détails qui comptent. Je crois dans l'importance des accessoires. 875 €. Il faut renouveler les stocks. Il ne faut jamais garder les chaussures plus qu'une saison. Chaque saison, il faut les liquider parce que les chaussures, ça ne pardonne pas. Il faut avoir toujours des chaussures neuves. Sandales, escarpins, bottines, difficile de choisir. Alors, elle s'offre les 3 paires. Non, c'est pas exagéré, c'est pas prendre 12, c'est pas prendre 6. 3, c'est bien, c'est sobre. Total, 2400 €. Bonne soirée, au revoir, on vous livre. Reste à choisir sa robe de princesse. Pour sa direction, le premier étage de cet immeuble parisien. Bonjour, madame. Une boutique de haute couture, très privée, réservée à une clientèle haut de gamme. Ça donne déjà envie d'en essayer et d'en porter. Vous avez vraiment la partie couture. On traite vraiment les choses sur mesure. Oui, c'est très délicat, très pastel, très fin, très sexy, sans être exagéré. C'est juste comme il faut. Ça. Il semble que ça doit mettre encore en valeur. Voilà, les seules craintes que j'aurais, et c'est toujours parce que j'ai entendu trop de fois mon mari répéter ça, est-ce que c'est transparent? Non. Maintenant, vous êtes libre de mettre la Oui, robe. je peux mettre même la robe la plus transparente que je veux. Personne ne peut me dire, non, maintenant tu vas te changer. Aujourd'hui, son luxe de femme célibataire, porter des robes transparentes et de préférence de haute couture. Et chez ce couturier, elle est venue chercher une robe de princesse pour dîner ce soir avec l'une des plus hautes personnalités de l'aristocratie française. Ah, c'est le duc d'Orléans. Il me plaît beaucoup. C'est-à-dire? Il est chic, il est très gentleman, il a de bonnes manières. C'est tout à fait le genre d'homme qui me plaît.
Si on rencontre un futur roi de France, on pourrait devenir la reine aussi. Tout est possible, il n'y a rien, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières. Mais vous aimeriez être la reine? Ou la princesse, ou le... Plusieurs milliers d'euros la robe. Voilà. Entendu. Alors je me réjouis déjà de les étrenner ce soir. Pour avoir le droit de rêver, le temps d'une soirée. Au revoir, à très bientôt. Las Vegas, c'est le grand jour pour Dolores. L'élection de Miss America a lieu dans quelques heures. Avec sa sœur Pat, dernière retouche de maquillage et dernier briefing. Surtout, tu te rappelles bien, quand tu vas sur scène, c'est ton espace, personne d'autre n'est là. Tu profites, d'accord? Tu t'amuses. Laisse personne t'intimider. La seule personne contre laquelle tu fais la compétition, c'est toi-même. T'es nerveuse? Non, pas vraiment. Non, je pense pas, elle est plutôt calme. Bon, allez, on va faire quelque chose de toi. Tu vas voir, ma chérie, je vais te rendre très belle. Oh, je ne me suis jamais sentie jolie. J'ai grandi en pensant être moche. Vraiment. Je n'aimais pas mes jambes, même si les autres me disaient le contraire. Ce qui compte, c'est ce qu'on pense de soi. Mon mari ne m'a jamais dévalorisée. Il m'a toujours soutenue. Mais je devais avoir confiance en moi. Et ça, je n'y suis jamais arrivée de toute ma vie. Tu es belle. Oh, merci. Si tu dis ça, c'est parce que tu m'aimes. Maintenant, je suis une petite reine. Veste. J'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Pour elle, c'est maintenant le point d'orgue de sa deuxième vie. Dans la grande salle du théâtre, le public commence à arriver. Il vient des 4 coins des États-Unis pour assister à l'élection. Pour chauffer la salle, un groupe de rock spécial 3e âge. Dans le jury, 7 juges, tous des anciens professionnels du show business. On va les juger sur des séries d'épreuves individuelles. La manière dont elles s'expriment, comment elles se comportent sur scène, leur apparence. Il y a des tas d'aspects que nous prenons en compte. Celle-ci, elle peut être dangereuse. En coulisses, revêtue de sa tenue d'apparat, Dolores passe en revue ses concurrentes. Des grands-mères ou même arrière-grand-mères qui paraissent étrangement 10 ou 20 ans de moins qu'elle. C'est intimidant. Il y en a plein qui ressemblent à des poupées Barbie. Elles sont plus jeunes que moi, elles ont un visage parfait, elles ont un joli corps. Des poupées Barbie. Voilà ce que je veux dire par poupée Barbie. Regardez-moi ça. Une élection équivalente à celle de Miss America, le même cérémonial. Un engouement national pour ce concours unique au monde qui date de près de 30 ans. À quelques minutes de l'ouverture du rideau, tension maximum pour Dolores. Mais aussi pour sa sœur et son beau-frère. Je suis très nerveuse pour elle. Moi, je pourrais jamais monter sur scène, je paniquerais. Difficile d'être sous les feux de la rampe à 80 ans. Quelques hésitations dès la chorégraphie d'ouverture. Petite déception pour elle et pour sa sœur.
J'ai senti très nerveuse, ça l'a contaminée. C'est-à-dire? J'ai vu, elle a fait quelques petites erreurs. Elle n'a pas bien battu des ailes. Retour dans les coulisses. C'est le début de l'épreuve individuelle la plus importante du concours. Seulement 10 minutes pour convaincre. Et elles ont toutes répété dur pour y arriver. La compétition s'annonce rude, Dolores est dans ses petits souliers. Bon, maintenant c'est mon tour. J'espère que ça va marcher. Dans un tout autre style, Dolores a décidé de sortir le grand jeu. Elle mise sur son naturel et son énergie. Le jury semble conquis. De même que le public. Soulagement. Alors? Super. Je me sens bien. Bravo chérie, t'as réussi. Tu étais tellement belle. Oh, merci. Je me sens un peu essoufflée. J'espère que toutes les veuves ont un rêve dans leur cœur. Il ne suffit pas de rêver. Si vous en avez un, il faut le réaliser. Mais vous ne pouvez rien faire si vous n'essayez pas. Il faut s'y mettre et ça marchera. Moi, j'y ai cru et ça a marché. C'est mon petit miracle. Demain ont lieu les résultats du concours. Miami. Pour Naomi, 73 ans, c'est aussi le grand jour. Ce soir, elle va révéler à la plupart de ses amis sa passion pour l'érotisme. Ce soir, pour moi, c'est une question de satisfaction personnelle. J'espère que mes amis vont comprendre que l'érotisme peut aussi être un art. Dans l'entrée, Jesse, son amoureux, s'est aussi mis sur son 31. Qu'est-ce que vous pensez de ma cravate noire? C'est bien? Ça, c'est une œuvre d'art érotique que j'ai prise au musée. C'est une canne. Pour Naomi, pas de canne, mais cette parure de diamant, un cadeau de son défunt mari, 300 000 $ autour du cou. Là, il faut faire attention, que ce soit bien attaché. Oui, fais attention. Vérifie et revérifie que c'est bien fermé. J'ai oublié d'appeler la compagnie d'assurance pour dire que je le sortais du coffre. Petite canne, gros bijoux, ils sont fin prêts pour la soirée. Il ne manque plus qu'une personne. Elle habite sur le même palier. Salut maman. Cap et bottes en strass, le fils de Naomi, Yvan, 49 ans. Regarde mes chaussures. Celles-ci, tu les as jamais vues. Yvan est compositeur de musique électronique et il se promène toujours comme ça. Vous êtes comme un super-héros? Je suis le super-héros de la paix. Les gens, quand ils me voient dans la rue, ils disent « Ah, Superman !» Où est-ce que vous voyez un S, vous? Ça a l'air d'un S, ça? C'est le symbole de la paix. 21h. C'est avec un peu d'appréhension que Naomi rejoint son musée et tous ses invités. Bienvenue dans le plus grand musée érotique du monde. Naomi a mis les petits plats dans les grands. 1000 personnes invitées à découvrir sa passion, des hôtesses, des notables,
Mais c'est surtout la vie de ses amis qui compte et qu'elle appréhende. Il y a la passion d'une femme derrière tout ça. Et c'est ça que j'adore chez Naomi. J'ai déjà envie de revenir. On peut pas tout voir en une seule fois. Il y a tellement de détails. Finalement, je ne suis pas du tout choquée, non, non. Et je trouve que ça met de l'ambiance. Tout le monde est un peu hot ici. C'est bien. Oh, les gens s'amusent et c'est ça qui me rend heureuse. Pourquoi? Mais parce qu'ils partagent mon enthousiasme, ma passion. Et ça me fait vraiment plaisir qu'ils soient là. Coming out réussi pour Naomi, mais aussi pour son fils. Lui qui a partagé sa passion en secret depuis des années. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il fait faire le tour du propriétaire à sa nouvelle compagne, une jeune top modèle japonaise. Un brin surprise. J'ai dit à ma mère, il faut que tu aies la plus grande sculpture érotique au monde. Elle m'a dit, oui, mais quoi? Je lui ai dit, fais une sculpture énorme. Les gens s'en rappelleront toute leur vie et tout le monde voudra prendre une photo, assis dessus, pour la montrer à leurs amis. Et voilà ce qu'elle a fait. Regarde, assieds-toi là, prends une boule. Alors tu vois, les gens s'accrochent, ils l'embrassent, ils la grimpent. Il y a un million de choses à faire avec, tu le sais bien. Depuis que Naomi est veuve, certains ne la reconnaissent plus. Car il y a quelques années de cela, de telles fantaisies n'auraient jamais été possibles en présence du patriarche. Elle a complètement changé. Car vous voyez, mon père avait une très forte personnalité, très vieille école. Pour lui, une femme ne devait pas beaucoup parler. Donc elle est passée d'une époque où elle ne disait rien à une explosion totale. Aujourd'hui, elle veut crier au monde entier qui elle est. Aujourd'hui, mon mari dirait « bien joué », car il admirait le talent et la réussite, même s'il n'aimait pas l'idée de l'art érotique. Il aurait apprécié que j'ai mené à terme mon projet, et je crois vraiment qu'il m'aurait félicité. À 73 ans, Naomi a enfin décidé d'affronter le regard des autres sans aucun complexe. Retour dans un palace parisien avec la millionnaire Yasmine Horowitz. On descend. Elle est très en retard car la robe attendue n'a pas été livrée à temps. Elle va rejoindre son ami Massimo Gardia. C'est lui qui organise le dîner où doit être présent le duc d'Orléans, descendant direct de Louis XIII. Bonsoir Massimo. Tu vas bien? Ah, comme ça je vais en manger. Pour Yasmine, ce soir, c'est une vraie rencontre avec l'histoire de France. Et avant d'aller dîner, le point de rendez-vous, c'est ici, chez un grand chocolatier, à l'occasion d'un cocktail. Voilà, tu veux un peu de chocolat? Ça, il faut. Le duc d'Orléans doit arriver d'un instant à l'autre et Massimo se prend à rêver. Altesse royale, tu peux devenir Altesse royale. Altesse royale. Ça commence à m'échauffer un peu. Le duc d'Orléans arrive enfin. Enfin réunis. Enfin. Bonjour. C'est Yasmine qui lance la conversation et elle a préparé son sujet. Moi aussi, alors comment ça s'est passé la chasse? La chasse du mois de septembre, du mois d'octobre? Tous les week-ends. Mais la chasse à quoi? À quoi tu chasses? Au canard, au faisan. Mais les femmes ne vont pas à la chasse. Tu es d'accord? Elle n'y connaît rien, mais qu'importe, elle s'est attirée la sympathie du duc. En coulisses, Massimo Gardia jubile. C'est toujours excitant, je trouve c'est excitant. Qu'est-ce qui est excitant? Mais excitant, aller avec quelqu'un de sang royal. Moi aussi, toute ma vie, j'étais excité quand j'étais à côté des princesses. C'est quelque chose, vous sentez un frisson. C'est une race à part, extraordinaire. D'abord, ils sont très bien élevés, c'est très excitant, les sangs bleus. Après le cocktail, il est temps d'aller dîner. C'est le duc en personne qui va conduire Yasmine. Elle nage en plein roman.
maintenant, on va au restaurant. Parce qu'on a mangé déjà beaucoup de chocolat. Vous pensez qu'elle va être bien cette soirée? Elle est extra, Yasmine. Elle est belle et il y a tout. Et luxe ultime, une visite de Paris et de ses monuments historiques avec un duc de France qui fait à Yasmine le tour du patrimoine de ses ancêtres. Alors, ici, on est dans quel quartier? Parce que j'ai aucune idée. Ici, c'est le quartier de l'Opéra. Les Invalides, c'est connu pour quelque chose en particulier? C'est quand même Louis XIV, quand il avait 8 ans, qui a ordonné la construction de l'hôtel royal des Invalides. Le duc d'Orléans est très cultivé, très intelligent, il est très chic. Voilà, c'est un guide parfait. Élégance à la française. Tutoiement, le rêve continue pour Yasmine dans ce restaurant très tendance à 2 pas des Champs-Élysées. Tu veux me donner ton manteau? Mais l'organisateur de la soirée, Massimo Gardia, lui a réservé une petite surprise. Voilà. Alors ici, une fois qu'on est assis ici, on peut plus partir. Tu peux pousser un peu. À la droite de Yasmine, Marius, un mannequin belge de 22 ans, qui n'a d'yeux que pour la riche héritière. Elle est très coquette, ce qui est très important pour une femme, je trouve. Et, son petit accent aussi, elle a un petit accent très charmant. Je suis pas française. Puis elle est fort souriante, ce que j'apprécie énormément chez les femmes. Voilà. Oui, alors ça, je peux pas demander mieux. Ici, j'ai un jeune homme qui est une future star, et puis j'ai le duc d'Orléans qui est très chic, très comme il faut. Alors vraiment, je suis gâtée. Hein, les sourcils qui poussent? Ah bon, je peux? Voilà, il faudrait un peu comme ça, je peux. Voilà, regarde. Entre le sang neuf et le sang bleu, Yasmine semble avoir une préférence. Pour la conversation, le jeune mannequin ne fait pas le poids face à un authentique descendant des rois de France. Les garçons étaient tristes, désespérés. Il est complètement délaissé. Elle ne lui dit pas un mot, un désastre. Pour lui, c'était intéressant. La veuve, milliardaire, avec maison en Amérique, maison en Sardaigne. Et lui, naturellement, n'a pas beaucoup d'argent. Ça aurait été une solution. C'est dommage. Désastre pour le jeune homme, enchantement pour Yasmine, la veuve s'est vraiment sentie la reine de la soirée. C'était une très belle soirée, très agréable. Et c'est une soirée qui me fait rêver. C'était typiquement parisien pour moi. J'étais entourée de ces 2 hommes qui m'ont couvert de compliments. J'étais vraiment flattée, j'étais très heureuse. Pour la riche héritière, quel privilège que d'avoir côtoyé un prétendant au trône de France. Un voyage dans le temps que même son argent n'aurait pas pu lui offrir. Au même moment, dans ce casino de Las Vegas, c'est l'instant tant attendu. Dans quelques minutes, la remise de la couronne de Miss America Senior. Dolores espère bien que ce sera sur sa tête. Si je gagne, je monterai sur une table et je crierai « Chacune des 50 participantes s'est mise sur son 31 pour l'occasion. C'est le jour le plus excitant de toute notre vie. Dans la salle, la sœur de Dolores, Pat, semble avoir un pressentiment. Je pense que c'est elle. Je pense qu'elle va être Miss Senior Arkansas. Enfin, je veux dire Miss America. Il vaut mieux qu'ils aient un médecin dans la salle parce que je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Pour toutes les concurrentes, les jeux sont faits. C'est enfin l'heure des résultats. Mesdames et messieurs, voici maintenant le résultat des délibérations du jury. Elles sont 50 et voici le tiercé gagnant. 3e, Miss Alabama. 2e, Miss Arizona.
Pour Dolores, tous les espoirs sont encore permis. Runner-up, ladies and gentlemen, Miss South Carolina, Connie C'est finalement Miss Minnesota qui est sacrée. À peine 61 ans, une jeunette qui en paraît étrangement 20 de moins. Devant elle, une année entière à parader dans toute l'Amérique pour représenter les seniors. Pour Dolores, le rêve s'achève. Non, je crois qu'elle est heureuse. Tout va bien. On est content pour elle. Non, je ne suis pas déçue. J'ai été dans la course, j'ai essayé de gagner. Et je me sens comme une gagnante. J'ai dansé sur une scène à Las Vegas à l'âge de 80 ans. Combien de gens ont cette chance ? Ça fait des souvenirs que vous emportez avec vous pour toujours. Et ces souvenirs, c'est avec une seule personne qu'elle veut les partager. Aéroport de Fort Smith, retour à la maison. Il est là, son plus grand fan, Gérald, son amoureux. Dolores n'est peut-être pas Miss America, mais dans le cœur de Gérald,